Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous y croyez en cet accord? Alors, on y croit, mais quand même avec du questionnement. Parce que d'une part, d'abord, rien n'a été dit en ce qui concerne le fait que le Hamas déposerait ses armes, voire rendrait ses armes, ce qui est une demande expresse de la part des autorités israéliennes. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose également, c'est l'après-guerre. Qu'est-ce qui se passera à Gaza? Qui va le diriger? Et ça, c'est également une question importante qui doit être négociée immédiatement. Effectivement, on va y revenir dans quelques minutes. David Rigoulet-Rose, là c'est à l'expert, au chercheur que je m'adresse. Est-ce que vous pensez que là le moment est venu, que cet accord de paix, on en a beaucoup parlé d'accords de paix à chaque fois, et ils n'ont pas eu lieu, ils n'ont pas été conclus. Est-ce que vous y croyez cette fois? Oui, alors il faut accord de paix. Pour l'instant, l'enjeu, c'est un cessez-le-feu. Puisqu'il y a une suspension des opérations militaires. L'accord de paix, c'est à l'issue d'un processus qui risque d'être relativement long. Dans l'immédiat, c'est d'abord, avec un cessez-le-feu, la libération des otages, qui était prévue dans les 72 heures. Il se trouve qu'un des membres du Hamas, Abu Marzouk, a dit que ça allait être très compliqué, que c'était irréaliste compte tenu de la dispersion des otages et de leur localisation pour les rendre, effectivement, pour les libérer. Mais ce qui est en revanche, le paradigme effectivement a changé, parce qu'il y a une notion d'urgence pour toutes les parties qui ne peuvent pas se défausser aujourd'hui, au risque de porter la responsabilité d'un échec. C'est pour ça que le Hamas, compte tenu de l'ultimatum de Donald Trump, était contraint de répondre oui, même si c'était un oui mais c'est quand même un oui. Il peut pas faire autrement. Et du côté israélien, ça va être très difficile de ne pas cesser les opérations militaires. En plus avec l'échéance de la commémoration du 7 octobre, qui justement dans la perspective de faire entrer les otages. Donc on va dire qu'il y a une logique vertueuse minimale qui s'impose, et c'est parce que le président Trump met tout son poids. Donc la garantie du succès n'est pas totale, mais il faut faire preuve d'optimisme raisonnable. Un optimisme raisonnable, je vous cite, vous restez avec nous. Cet espoir, il a été ravivé par une déclaration d'un cadre du Hamas hier soir. Le mouvement islamiste pose ses conditions. On a parlé de ce oui, mais quelles sont-elles alors que la pression s'intensifie? On voit tout cela avec Pascal Bourgault. Après 4 jours de réflexion, le Hamas a dit oui au plan américain, un oui avec des conditions. Si nous libérons tous les prisonniers, la guerre doit s'arrêter. La deuxième condition, c'est que les Israéliens doivent se retirer de la bande de Gaza. La troisième condition, autoriser l'aide humanitaire pour les habitants de Gaza. Le président américain a salué ce pas historique et pour la première fois, il a appelé son allié israélien à un cessez-le-feu immédiat. Israël doit immédiatement cesser les bombardements sur Gaza afin que nous puissions libérer les otages rapidement et en toute sécurité. La libération des 22 otages israéliens encore vivants pourrait avoir lieu dans les prochains jours. En revanche, le Hamas demande un délai pour retrouver les 25 corps ensevelis sous les décombres des immeubles bombardés. Si l'accord se concrétise, ce serait une victoire diplomatique pour Donald Trump et les parrains des négociations. Je tiens à remercier les pays qui m'ont aidé à parvenir à cet accord. Le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie. Tout le monde est uni par la même volonté d'en finir avec cette guerre et instaurer la paix au Moyen-Orient. Nous sommes très proches de le réaliser. Merci à tous. Et tout le monde sera traité de manière équitable. Mais il reste plusieurs points de désaccord et non des moindres. Le Hamas refuse catégoriquement que la future administration de Gaza soit confiée à des Occidentaux. Nous n'accepterons jamais qu'un non-palestinien contrôle les Palestiniens. Le Hamas n'est pas le seul à le dire. L'autorité palestinienne aussi est de cet avis. On ne peut pas nous imposer un Tony Blair, par exemple, comme gouverneur de Gaza. L'autre point de désaccord est militaire. Le Hamas refuse de déposer les armes avant le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Nous le disons depuis le début. Nous n'avons plus besoin d'armes s'il n'y a plus d'occupation. Selon la presse israélienne, l'armée a cessé son avancée dans Gaza, se concentrant sur des actions d'autodéfense.
Et nous sommes toujours en direct de Jérusalem avec vous, David Sprecher. Qui vous inquiète le plus aujourd'hui? C'est le Hamas ou Benjamin Netanyahou pour la poursuite des négociations? D'abord et avant tout, bien évidemment, le Hamas. C'est un mouvement terroriste et c'est ce mouvement qui détient toujours nos otages à Gaza. Et donc, la responsabilité principale incombe, bien évidemment, au Hamas. J'espère simplement maintenant que le gouvernement israélien se dirigera vraiment vers des négociations de manière, d'une part, à avoir la libération de nos otages et d'autre part également à mettre fin aux hostilités. David Rigoulet-Rose, une délégation américaine est donc en partance ou est arrivée au Caire. Des négociations indirectes vont commencer demain dimanche. Comment vous voyez la suite? Est-ce que le Hamas peut vraiment se passer des otages? C'est son seul moyen de pression? Il a demandé des garanties en réalité, effectivement, parce qu'il sait que là, il est à la croisée des chemins, donc il n'a pas le choix. La question de la libération des otages est un point essentiel. Et donc la contrepartie attendue, évidemment, c'est des engagements, des garanties des médiateurs, mais surtout de Donald Trump, d'un retrait effectif en fait de l'armée israélienne, avant même d'envisager un quelconque désarmement. Et donc c'est ce qui fait l'objet de négociations très, très soutenues, au dire même du président américain, qui parle de détails non encore réglés, mais qui font l'objet de négociations justement étroites, d'où l'envoi évidemment de Steve Witkoff et Jared Kushner sur place, pour accélérer le calendrier et faire qu'il n'y ait pas de retour en arrière, et que les deux parties qui ont accepté le principe du plan dans ses grandes lignes respectent effectivement ce qui a été annoncé. Et de ce point de vue-là, Donald Trump a fait savoir notamment au Hamas qu'il ne tolérerait pas de retard, sous-entendu notamment dans la libération des otages. Donc c'est une pression supplémentaire, mais elle existe aussi sur le gouvernement israélien, qui ne peut pas se permettre de relancer des opérations de sa propre initiative, au risque de passer pour celui justement qui empêche la résolution du conflit. David Sprecher, est-ce que les familles des otages vont faire pression pour que ça aboutisse? Bien évidemment, et de toutes les manières, il y a des manifestations donc, qui ont encore lieu, comme une très très grande manifestation avec des dizaines de milliers de personnes qui est prévue encore ce soir dans les rues de Tel Aviv, et également d'autres manifestations dans le monde entier. Je pense aux capitales européennes, je pense par exemple même à Bruxelles, où une grande manifestation aura lieu le 12 octobre. Voilà, la pression populaire. David Rigoulet-Rose, qui pour gérer Gaza, bon, c'était un petit peu tôt, mais ça nous rappelle l'importance de la pression des pays arabes, mais aussi turcs. Je pense à l'Égypte et l'Arabie Saoudite, évidemment. Oui, c'est un autre point central, effectivement, qui a été évoqué par Moussa Abou Marzouk. C'est la question c'est l'angle mort, en fait, du plan Trump. C'est l'absence de représentation palestinienne, même si il est prévu en fait, un comité de gestion d'une quinzaine de technocrates palestiniens, mais qui serait sous l'autorité d'un conseil de gestion dirigé par Tony Blair et lui-même supervisé par un conseil de gouvernance présidé par le président Donald Trump. Donc avec un système emboîté et évidemment une supervision directe du président américain et de ceux qu'il a choisis. Mais l'enjeu, c'est la gouvernance immédiate, parce que évidemment à terme il y a l'idée d'un transfert, mais pas tout de suite. C'est la question évidemment de cette représentation palestinienne qui pose problème. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas anodin que Abou Marzouk ait dit que c'était aussi l'avis de l'autorité palestinienne, quand on sait que les deux mouvements sont quasiment des mouvements ennemis. On voit à quel point cette question est importante, mais dans le plan, de toute façon, c'est ce qui a été prévu, c'est qu'il y ait une structure ad hoc pour administrer avec des compétences élargies dans un premier temps et permettre l'arrivée d'une force internationale avec des contributions certainement de pays arabes. Et c'est ça l'enjeu, effectivement, à moyen terme. Effectivement, beaucoup de questions encore en suspens. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et nous